Les 10 plaies d'Égypte. Dieu avait parlé à Moïse du milieu du buisson ardent. Il l'avait envoyé chez Pharaon pour lui demander de laisser le peuple hébreu partir d'Égypte. Évidemment, Pharaon n'était pas d'accord. Le Seigneur dit à Moïse : « Lève-toi de bon matin, et tu te posteras devant Pharaon. Tu lui diras : Ainsi parle le Seigneur, le Dieu des Hébreux, laisse partir mon peuple, afin qu'il me serve. Car cette fois-ci, je vais envoyer tous mes fléaux contre ta personne, contre tes serviteurs et contre ton peuple, afin que tu reconnaisses que, sur toute la terre, nul n'est comme moi. » Première plaie. Si tu refuses de nous laisser partir, les eaux du Nil vont être changées en sang. Pharaon refusa. Et les eaux du Nil devinrent rouges comme du sang. On ne pouvait plus en voir et les poissons moururent. C'était la première plaie d'Égypte. Deuxième plaie. Si tu refuses de nous laisser partir, toute l'Égypte va être infestée de grenouilles. Pharaon refusa. Alors, d'innombrables grenouilles grimpèrent du Nil et des étangs. Elles envahirent tout le pays, jusque dans les maisons. C'était la deuxième plaie d'Égypte. Troisième plaie. Pharaon était sur le point de dire oui. Alors, les grenouilles moururent et on en fit des tas. Mais alors, tu nous laisses partir. Pharaon refusa. Alors, il y eut des moustiques qui se développèrent par myriades. Toute la poussière du sol était changée en moustiques. C'était la troisième plaie d'Égypte. Quatrième plaie. Si tu refuses de nous laisser partir, il y aura la vermine. Pharaon refusa. Et toute l'Égypte fut envahie par des mouches venimeuses, des tampes, des poux, des punaises et plein d'autres insectes dégoûtants. C'était la quatrième plaie d'Égypte. Cinquième plaie. Si tu refuses de nous laisser partir, une terrible peste va frapper le bétail. Pharaon refusa. Le lendemain, tous les troupeaux des Égyptiens périrent. C'était la cinquième plaie d'Égypte. Sixième plaie. Alors, tu nous laisses partir. Pharaon refusa. Alors, une épidémie s'abattit sur les Égyptiens et leur bétail. Leur peau était couverte de boutons et de pustules. C'était la sixième plaie d'Égypte. Septième plaie. Si tu refuses de nous laisser partir, il va y avoir une grêle extrêmement violente. Pharaon refusa. Et il y eut une grêle épouvantable, avec du tonnerre et de la foudre. Elle détruisit une bonne partie des récoltes. C'était la septième plaie d'Égypte. Huitième plaie. Si tu refuses de nous laisser partir, il y aura une invasion de sauterelles. Pharaon refusa. Et le vent apporta un énorme nuage de sauterelles. Elles dévastèrent tout et détruisirent ce qui restait des récoltes. C'était la huitième plaie d'Égypte.
9e plaie. Alors, tu nous laisses partir. Pharaon refusa. Alors le ciel s'assombrit et il y eut des ténèbres épaisses pendant 3 jours. C'était la 9e plaie d'Égypte. Dixième plaie. Bon, nos bagages sont prêts. Tu nous laisses partir, cette fois. Pharaon refusa. Alors, au milieu de la nuit, le Seigneur frappa tous les premiers-nés des Égyptiens et de leur bétail. Tous moururent, y compris le fils aîné de Pharaon. C'était la 10e plaie d'Égypte. Cette fois, démoralisé par la mort de son fils, Pharaon accepta. Et le peuple hébreu se dépêcha de partir sans plus attendre, car Pharaon allait bientôt changer d'avis. Un très long voyage plein d'aventures allait commencer. Explication scientifique. Des scientifiques ont trouvé que les 10 plaies d'Égypte coïncidaient avec un cataclysme survenu vers 1600 avant Jésus-Christ. C'était l'explosion extrêmement violente du volcan de Santorin. Santorin est une île grecque. Il arrive que les cendres rejetées par les volcans tombent dans les rivières et rendent leur eau rouge et toxique. Plaie numéro 1. Cela fait mourir les poissons. Et les grenouilles sont obligées de quitter l'eau. Plaie numéro 2. Mais hors de l'eau, elles meurent rapidement et pourrissent. Les grenouilles pourries attirent des quantités d'insectes qui apportent des maladies. Plaie numéro 3, 4 et 6. La sorte de peste qui a tué le bétail, et en particulier les herbivores, était peut-être due à l'empoisonnement de l'herbe sur laquelle étaient tombées les cendres du volcan. Plaie numéro 5. Les éruptions volcaniques envoient des gros nuages de fumée très sombres et pleins de poussière. L'éruption de Santorin était d'une puissance exceptionnelle, ce qui a aussi provoqué des dérèglements climatiques. Tout cela explique les plaies de la grêle et des ténèbres numéros 7 et 9. Et les dérèglements climatiques ont aussi causé des pluies inhabituelles et de l'humidité, ce qui a favorisé la prolifération des sauterelles. Plaie numéro 8. Et pourquoi la mort des premiers-nés ? Comme la grêle et les sauterelles ont détruit les récoltes, les Égyptiens se sont dépêchés de récolter le peu de céréales qu'ils ont réussi à sauver. Comme il y avait trop d'intempéries, ils n'ont pas pu attendre que le grain soit bien sec avant de le ranger dans des greniers. Alors, un champignon toxique s'est développé sur ce grain humide. Comme il y avait la famine, on donnait à manger en priorité aux aînés pour qu'au moins ceux-là ne meurent pas. Pas de chance, ils moururent au contraire, puisque le grain était devenu toxique. Aujourd'hui, ce volcan est éteint, mais Santorin a gardé la forme d'un grand cratère enfoncé dans la mer. C'est une belle île touristique. Vraiment, Dieu est puissant. Il commande aux volcans les plus redoutables.